Sur le marché de la crypto, on a constaté ces derniers temps une baisse de 40%. Le marché de la crypto, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas quelque chose de stable. Du point de vue de la géopolitique, ça a un impact en fait sur peut-être la montée ou bien la baisse de la crypto. Oui, donc c'est normal. Ce qui a causé cette dernière baisse quand même, c'est le début de cette guerre entre Iran et Israël. La baisse des crypto-monnaies, souvent, que ce soit à certains hausses, ça prend 40 à 72 heures. Donc, comment est-ce qu'il faut faire pour profiter en fait de ce genre de baisse? Un bon trader doit avoir ce qu'on appelle la psychologie d'un trader et le bon sens d'un trader. Quelles sont vos prévisions? Une fois qu'on va sortir de cette baisse, quelles sont vos prévisions par rapport à la crypto? S'il y a une baisse, ne touchez pas votre argent. On retire le moment du hoche. Salut chère communauté Entreprendre Autrement, Coach Profet, toujours avec aujourd'hui Monsieur Amadou Seck. Nous allons parler de l'actualité, surtout l'actualité de la crypto-monnaie. Donc il y a vraiment du lourd qui s'est passé ces derniers temps. Avec notamment, nous allons aller dans le vif du sujet, une baisse de 40%, Monsieur Amadou Seck, sur l'ensemble des crypto-monnaies, c'est-à-dire sur le marché de la crypto. On a constaté ces derniers temps une baisse de 40%. Qu'est-ce qu'il explique? En tout cas, merci. Merci, Prophète. C'est toujours un plaisir de partager avec toi, de partager avec la communauté. Oui, comme vous l'avez dit, on a remarqué nous tous cette la baisse, mais c'est normal. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est fixé à X prix comme le CFA ou etc. C'est tellement volatile et c'est pourquoi même, c'est ça qui fait même le charme du marché du trading de la crypto. Si c'était stagné quelque part, on ne peut pas gagner autant d'argent. Donc, c'est normal. Ce qui a causé cette dernière baisse quand même, c'est le début de cette guerre entre Iran et Israël. Donc, est-ce que ça veut dire, ce qui veut dire que, c'est-à-dire dans un premier temps, si vous dites que c'est à cause de l'Iran et d'Israël, ce qui veut dire que du point de vue de la géopolitique, ça a un impact en fait sur peut-être la montée ou bien la baisse de la crypto. Oui, c'est-à-dire que la géopolitique, ce n'est pas uniquement sur la crypto, mais sur l'économie d'une manière générale. Vous savez que le problème, ici, les gens, certains, entre guillemets, avec beaucoup d'humilité, qui parlent de l'économie, même des professeurs, ils ne connaissent pas réellement les mécanismes qui tournent autour de l'économie. Parce que quand on parle de l'économie, quand tu sors même de la crypto, on parle du forex, le marché boursier d'une manière générale, là où on parle de l'or, du pétrole, du uranium, du diamant et tout ça, c'est les actions tournent selon l'évolution de la géopolitique mondiale. Aujourd'hui, on parle des élections présidentielles aux États-Unis, Donald Trump en train de faire des dessus sur le truc, sur les campagnes et tout. Et ça a un impact sur certaines actions. On dit aujourd'hui, toute personne informée doit acheter déjà les actions de Tesla. Parce que les actions de Tesla, plus que Donald Trump prend de l'ampleur, plus que les actions de Tesla prennent de l'ampleur parce que les gens disent que aujourd'hui, Musk est très proche de Trump. Et ce qui veut dire que les actions, et Trump est très fan de tout ce qui est action technologique. Donc pour dire que tout ça tourne autour de ça, et cette guerre aussi, ce n'est pas parce que nous, on est sur la crypto, c'est pourquoi on a remarqué cette baisse, mais aussi sur toutes les actions, il y avait une baisse vraiment très très importante. Et sur la crypto, et ce qui est intéressant, le temps que les autres actions vont prendre pour reprendre leur cours normal, la crypto ne va pas prendre. Et en moins de 72 heures, oui, on a perdu 40% sur le marché. C'était très énorme. Et le Bitcoin qui a quitté de 70 000 à 60 000. À 70 000 $. Mais regardez, les actions Facebook, les actions Amazon qui ont perdu 10%, ils sont pris, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont même pas encore repris 2% de leur perte. Bitcoin a perdu 10 000 $, de 70 000 à 60 000 $, mais en moins de 3 jours, il est revenu jusqu'à 65 000 $. Il a regagné en fait une partie. 65 000, 5 000 $ encore de plus. Et là, on est en train de voir, voilà, je pense qu'avant la fin de cette semaine, on peut encore retoucher les 70 000 $. C'était normalement. Il y a quelqu'un qui m'a appelé après cette baisse, il m'a dit, c'est que je vais sortir. Donc, c'est ça la question. Quel moment entrer? Quel moment sortir? Sur la crypto, ce qu'il faut comprendre, on n'a pas gagné ni perdu
tant qu'on n'a pas sorti du marché. Tout à fait. Moi, j'avais, sur l'une de mes comptes de Binance, je pense que j'étais à 39 000 $. 39 000 $. Et ce jour-là, jusqu'à 28 000 $. Donc, j'ai perdu 11 à 12 000 $. Si je sortais dans le marché en ce moment-là, c'est en ce moment-là que je pouvais dire que j'ai perdu. Mais en moins de 3 jours, je suis reparti pratiquement jusqu'à 34 000 $. Et là, je suis convaincu que voilà, ça va encore reprendre normalement et le marché va continuer. Et vous avez touché même la deuxième question qui était, c'est-à-dire lorsqu'il y a un problème, derrière, il y a toujours peut-être une opportunité, il y a toujours peut-être des solutions. Comment est-ce qu'il faut faire pour profiter en fait de ce genre de baisse? Parce que ça va arriver, hein, ça va arriver continuellement. Mais comment faire pour profiter d'une baisse en fait de la crypto? Deux choses, deux manières. La première, c'est pour les novices qui ne connaissent rien. C'est-à-dire qui ne maîtrisent pas la chose. S'il y a ces arts de baisse, deux manières de profiter. La première, c'est de ne pas toucher votre investissement, vous le laissez prendre encore son cours normal. Exactement. Mais en ce moment-là, si vous avez la possibilité d'injecter de l'argent, peu importe le montant, en moins de 72 heures, voilà, parce que la baisse des crypto-monnaies, souvent, que ce soit à certains hausses, ça prend 40 à 72 heures. Donc 2-3 jours. Maximum, ça reprend. C'est-à-dire que si vous avez de la liquidité, c'est le meilleur moment. Mais Warren Buffett l'a dit dans son livre Comment devenir riche avec le marché financier. C'est-à-dire que ces périodes-là, tu déposes de l'argent, peu importe la quantité que tu déposes, il y a une forte chance, en moins de 3 jours, tu fais 50% ou 100% de ton capital. Et pendant ce temps, il y a peut-être des gens qui t'ont contacté pour retirer ou bien pour sortir du marché. Il y a une dame qui m'a contacté, qui ne connaît pas, qui n'a pas de l'expérience, qui a juste investi beaucoup d'argent quand même. Lorsque le marché a baissé à ce niveau-là, elle voulait prendre, parce qu'il entend dire les USDT, c'est des stablecoins. Elle a déjà perdu. Elle veut maintenant stabiliser. Je lui dis que c'est une erreur monumentale. Quand tu le fais, lorsque le marché va prendre son cours normal, là, tu vas perdre cette partie. Et c'est en ce moment-là que tu veux revenir, tu perds cette gap-là. Tu laisses sans rien faire. Donc, si tu as encore de l'argent, tu exposes cet argent. Et le moment où tu vas encore toucher le cours normal du marché, tu fais 50 ou 100%. Mais la meilleure manière maintenant de faire beaucoup d'argent sur ces périodes-là, c'est de faire ce qu'on appelle le trading actif. C'est pourquoi, quand vous êtes sur le marché financier, tu dois maîtriser le trading. Quand on parle du trader, c'est quelqu'un qui sait prendre position. En hausse, on peut gagner de l'argent. En baisse, on peut gagner de l'argent. Parce que sur le trading, on dit, si maintenant le marché est en train de chuter, tu prends une position, c'est le meilleur moment de faire énormément de profit. Parce qu'en ce moment-là, le marché est en train de chuter. Tout le monde sait qu'il n'y a rien qui peut arrêter cette chute. Ça va continuer à chuter. Qu'est-ce qui va se passer? Tu prends une position, tu spécules, que tu dis que Bitcoin va continuer à chuter. Tout à fait. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut pas seulement se limiter sur le holding, c'est-à-dire investir et aller dormir, mais plutôt pour quelqu'un qui veut bien profiter sur la baisse, qui comprend le mécanisme de la crypto, il faut apprendre à trader. Exactement. Et ces périodes-là, prophète, même si tu maîtrises, tu ne sais pas lire les graphiques, même tu ne sais pas faire analyse fondamentale, tu peux gagner de l'argent. Même analyse, la seule chose que tu sais, prendre position. Aujourd'hui, Iran vient d'attaquer Israël, le marché est en baisse. Forcément, les 10 heures qui viennent, le marché va continuer à baisser. Donc, tu prends position, n'importe quel montant, tu fais rapidement 1000 $ en moins de 24 heures. C'est rien du tout avec un petit capital. Et en ce moment-là, je dis tous mes gars, prenez des effets de levier x5 maximum en tant que débutant. Mais je peux vous dire que ces genres de circonstances, tu peux prendre effet de levier x20, x30. Tu te fais de l'argent. Tu as 100 $. Tu prends effet de levier x20, tu te retrouves avec un capital de 2000 $ entre guillemets sur le marché. Tu prends une position, tu fais 5%, tu fais 5% de 2000 $. Et tu avais parti sur le marché uniquement avec 100 $ comme capital parce que le marché est en baisse et rien ne peut arrêter le marché. Jusqu'à le marché maintenant, parce qu'avant le marché reprend son cours normal, il y a un moment où on va toucher la stabilisation du marché. On arrive à un certain support où le marché va arrêter de saigner. En ce moment-là, il va avoir une petite stabilisation pour reprendre. C'est en ce moment-là qu'on peut, même sur ces périodes-là, il n'y a pas un trader, même les plus grands analystes du monde ne peuvent pas tracer les supports et les résistants parce qu'on ne sait pas où le marché va arrêter. Parce que là, on est en train de saigner, ça va continuer à saigner jusqu'à la situation. Et c'est ça, un bon trader doit avoir ce qu'on appelle la psychologie d'un trader et le bon sens d'un trader. S'il y a un début d'une guerre comme ce qui s'est passé, début du Covid-19, ces genres de trucs, automatiquement, ça impacte le marché financier d'une manière générale.
mais surtout aussi la crypto-monnaie. Tout à fait. Donc, ce qui veut dire que pour profiter de cette baisse, il faut non seulement ne pas retirer son argent pendant que ça baisse, Exactement. il faut également peut-être avoir des notions sur le trading actif, essayer de gagner de l'argent en temps réel. Mais aussi, le plus important, c'est d'avoir peut-être des notions sur la géopolitique. Exact. Donc, c'est bien pour un trader d'avoir quand même une culture générale, de suivre l'actualité surtout. C'est pourquoi on dit, prophète, nous on le dit à tous nos étudiants, tu ne peux pas être un trader ou quelqu'un, un investisseur dans le marché financier d'une manière générale, sans ouvrir tous les jours. Journal du coin, il y a beaucoup, France 24 et tout. Lorsque vous parlez du journal, par exemple, pour ceux qui sont au Sénégal, en Afrique, est-ce qu'on peut peut-être le savoir? Journal du coin, c'est, tu tapes sur internet www.journalducoin.com, c'est fini. Tu as toutes les informations de la géopolitique qui concernent, parce que Journal du coin, l'avantage c'est quoi? Il y a des sites qui te donnent des informations géopolitiques d'une manière générale. Mais Journal du coin, il te donne les informations géopolitiques qui concernent, qui peuvent impacter le marché boursier et la crypto-monnaie. C'est un journal uniquement spécialisé pour la crypto. Exactement, exactement. Tout ce qui peut impacter. Donc, on ne va pas avoir ce genre d'informations sur peut-être les journaux nationaux. Non, ça c'est d'autres personnes, vraiment. Ce sont des traders même. Ouais. Ce sont des traders professionnels, retraités. Ouais. Moi, j'ai un ami ici au Sénégal qui écrit sur Tribune, la Tribune du coin qui est en France, qui est l'une des plus grandes plateformes, qui partage même beaucoup de nos contenus. C'est pourquoi je le prends exemple. C'est un trader retraité. Ce sont des gens expérimentés qu'on prend sur ces aires de plateforme pour donner des analyses. Ce n'est pas uniquement écrire l'information. C'est les gens qui donnent l'information, ensuite analyser l'information. Il dit qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Russie ou bien en Ukraine, voici les impacts. Aujourd'hui, la Russie aussi annonce qu'il va s'impliquer si les États-Unis s'impliquent, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si vous êtes vraiment trader, tu dois avoir les bonnes informations. Je suis en train de travailler aujourd'hui. Je n'ai pas encore officialisé la chose. C'est pourquoi je n'ai pas encore parlé. BRVM du Sénégal, Bourse régionale des valeurs immobilières au Sénégal, qui m'ont contacté pour vouloir que je travaille avec eux, pour essayer de voir comment on peut mieux aider les gens à investir dans cette société. Je suis en train d'investir. Moi, comme j'aime bien le dire, il faut que je suis convaincu, maîtriser la chose, comprendre très bien leur système de fonctionnement et de le partager en transparent. Mais lorsque je suis arrivé, la première chose qu'ils m'ont montré, c'est des journaux sur lesquels ils donnent des informations. Parce que quand vous êtes trader, tu dois avoir cette culture générale. C'est ça qui va te sauver sur le marché boursier. Donc, pour être un bon trader, il faut non seulement avoir peut-être la psychologie d'un trader, mais aussi il faut avoir, c'est-à-dire cette curiosité envers l'information. Il faut aller vers l'information, exactement. Il faut le traiter. Arrivé à un moment donné, l'analyse technique c'est bien, l'analyse fondamentale c'est super bien, maîtriser les choses c'est bien, mais aussi être cultivé de la chose. C'est-à-dire qu'il y a certaines informations avec beaucoup d'humilité. Quand je le vois automatiquement, je sais que ça peut orienter la direction du marché. Je peux donner l'exemple pour quelqu'un, par exemple, pour quelqu'un qui va voir cette vidéo, peut-être dans l'avenir, supposons lorsque Israël avait bombardé, c'est-à-dire l'ambassade de l'Iran. Donc pour un trader professionnel qui connaît bien le marché, il pourrait s'attendre à une guerre. Exactement. Donc ce qui fait qu'il pourrait peut-être bénéficier beaucoup avant même les autres. C'est ça même anticiper le marché, c'est-à-dire que s'il y a ces même annonces, il suffit, c'est-à-dire que l'acte même, ça amplifie les choses. Même les annonces, ça peut impacter. C'est pas ça peut, ça va impacter. Si demain Donald Trump peut dire que arrivé au pouvoir, je bloque les crypto-monnaies, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tout à fait. Positionne en baisse. Je dis pas, il dit, si Donald Trump le dit aujourd'hui, il n'est pas encore président, il dit qu'arrivé au pouvoir, au mois de septembre, moi je vais bloquer les retraits des crypto-monnaies. Demain, le marché va baisser. Parce que les gens vont commencer à retirer un peu leurs sous et de leur mettre. Et ceux qui vont retirer, ce ne sont pas des particuliers. Parce qu'il faut savoir quels sont les acteurs sur le marché. Il y a les États qui sont sur les cryptos ou sur le marché financier. Les banques centrales, les banques commerciaux et les particuliers. Nous, les particuliers, on représente infime partie, moins de 1% sur le marché. Donc, il y a maintenant des gros investisseurs, ce qu'on appelle les baleines sur le marché, des gens qui sont des milliardaires et ils ne savent pas où mettre leur argent. Ils ne cherchent même pas à gagner de l'argent, c'est pour sécuriser. Quelqu'un qui a mis 10 000 milliards ou bien 1000 milliards sur les actifs avec une société. Si demain, le président des États-Unis dit telle chose ou bien Donald Trump dit telle chose, il retire maintenant 1000 milliards, automatiquement,
ça va impacter le marché, etc. Ça va baisser. Donc, ces annonces uniquement, c'est pourquoi je dis encore Journal du Coin, Turbine, tous ces cryptos. C'est une bonne plateforme qui te donne des informations qui pourra te permettre d'anticiper et de planifier le marché. Donc, gagner de l'argent sur le marché du trading de la crypto-monnaie, quoi qu'on puisse dire, ce n'est pas difficile, mais aussi c'est un métier, c'est un travail à faire. C'est un métier, c'est un travail. Et pour confirmer ce que vous dites, il y a un moment où Elon Musk avait lancé un message sur Twitter, Use Signal. Et beaucoup de gens, il y avait une crypto qui se nommait Signal. Exactement. Il y avait beaucoup de gens qui ont investi, qui ont allé acheter Signal. Et pendant ce temps, il y avait une application qui se nommait Signal. C'est comme, à peu près comme WhatsApp. Exactement. Et cette application a pris un envol en une fraction de seconde. Beaucoup de millions de personnes ont installé l'application pour confirmer ce que vous dites, que lorsque les gros poissons ou bien lorsque les journaux parlent ou font des annonces, ça peut en fait impacter sur la crypto. Donc c'était ça en fait, en grosso modo, pour la vidéo courte, pour parler un peu de l'actualité de la crypto-monnaie. Et que dites-vous à ces gens-là peut-être qui prochainement peut-être qui ont raté cette opportunité-là et qui peut-être voulaient quand même saisir ce genre d'opportunité-là. Et à la lumière de cette baisse-là, quelles sont vos prévisions? Une fois qu'on va sortir de cette baisse, quelles sont vos prévisions par rapport à la crypto? En tout cas, c'est très important. Moi, je sais qu'on va sortir dans cette baisse rapidement. Comme je l'ai dit, le marché a encore pris pratiquement 20 à 25% de son cours après cette baisse de 40%. Et on est sur la phase vraiment du halving. Et c'est très bien. Donc, moi, ce que je dis les choses, c'est deux choses. La première, je vous invite à rejoindre nos groupes. Moi, je suis sur TikTok, sur Telegram. Je pense qu'on va laisser les liens Telegram. Si vous voulez être accompagné aussi, nous, on donne c'est-à-dire que prévenir en tout cas notre audience pour leur dire que voilà ce qui se passe sur le marché, profitez sur ça. Mais en gros, c'est-à-dire que ceux qui sont des investisseurs, s'il y a une baisse, ne touchez pas votre argent. On retire le moment du hoche. Les gens qui ne connaissent pas la crypto-monnaie veulent entrer au moment du hausse du marché. Au moment du hausse du marché, on sort, on ne rentre pas. Au moment du baisse, on rentre, mais on ne sort pas. Tout à fait. Donc quand il y a une baisse, tu ne sors pas, tu ne touches pas ton argent. Tu les laisses revenir, reprendre encore et revenir sur le prix normal, etc. Et en ce moment du baisse maintenant, peu importe si tu avais de l'argent, on n'est pas des conseillers financiers, mais tu peux mettre de l'argent, ça va prendre de l'argent, de la valeur rapidement. Et donc, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. On ne sort jamais au moment du baisse, on sort au moment du hoche, on rentre au moment du baisse, c'est-à-dire que ce sont les meilleurs moments pour faire le maximum de profit. Et si vous faites le contraire, vous allez perdre beaucoup d'argent. Tout à fait. Merci beaucoup. Et pour résumer, informez-vous. Faites-vous accompagner par un trader professionnel comme Amadou Seck. Et avec le temps, si vous apprenez toujours et que vous êtes curieux, vous allez pouvoir vraiment saisir les opportunités que le monde de la crypto-monnaie vous offre. Et je pense que c'était ça, M. Seck, votre mot de la fin. Exactement. C'était ça pour aujourd'hui. Et on en fera d'autres, Inch'Allah, suivre l'actualité de la crypto-monnaie toujours sur cette chaîne Entreprendre Autrement. Merci de vous abonner et d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Et merci beaucoup à vous, M. Seck. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir. Merci.